coucou. Coucou, c'est moi. Alors, je ne sais pas si c'est bon. Là, je fais avec mon téléphone, donc j'essaie de pas me mettre trop près parce que sinon, c'est un peu chelou. Vous allez voir. Voilà. Donc, coucou à ceux qui arrivent. C'est la première fois que je le fais avec mon téléphone. Je vais voir si ça bascule. Hop. Ah oui, ça marche. Hop. Et ben, coucou à ceux et celles qui arrivent. Je vais aller voir sur mon ordinateur si jamais je vois, hum, si je vois qui est là. Je pense que je vais avoir les commentaires, donc si vous pouvez juste me dire Ah oui, c'est bon. Normalement, je vois. Hop, je vais mettre en même temps. Je suis désolée, hein, les premières fois, c'est toujours un peu... Alors, hop. Ah zut, je m'entends. Aujourd'hui, je vais montrer mes livres. J'en ai beaucoup. Coucou Sybille, coucou Eva. Alors, on y va, on commence. Alors d'abord, avant de vous montrer les livres, j'ai montré... coucou Sabine. J'ai montré un petit cadeau que Gabrielle a ramené. C'est ma fille de l'école hier. Coucou Catherine. C'est trop joli, je trouve. Voilà, cette petite boule. Le soir au périscolaire, ils font des rencontres avec la maison de retraite qui est juste à côté. Et les personnes de la maison de retraite ont offert à chaque enfant cette jolie petite boule. J'ai trouvé ça trop mignon. Coucou Estelle. Alors, les livres. Est-ce que vous êtes prêts? D'abord, je vais vous montrer ce qui reste de ma bibliothèque, c'est-à-dire que il y a, hop, je vais me remettre, il y a 2 ans, j'avais environ 400 livres, je pense, et puis j'ai eu besoin de m'alléger, donc j'en ai donné, je pense 300 ou 350, et il me reste ça. Voilà, il me reste ceci. Et il y a une deuxième rangée derrière. Donc c'est vraiment mon best-of, ma bibliothèque idéale. Donc il y a les miens déjà, 21h34 avec Cathy. Il y a, je sais pas si on voit bien, Marcel Pagnol. Il y a beaucoup de Stephen King. Il y a Colette. Hop, bien sûr, Colette. Les Légions dangereuses, qui est quand même... je pense un de mes livres préférés. Il y a les livres de mon amie Cathy, dont j'ai déjà parlé. Voilà. Là-dessus, il y a tous les bouquins que... Non, encore Stephen King, Eva. Ça, j'en ai déjà parlé. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? Hop, Christian Jacques, Les Piliers de la Terre. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous voyez des bouquins dont vous voulez que je parle, vous me mettez en commentaire. Marion Zimmer Bradley, ça j'en parlerai. Les Dames du Lac. Hop. J'espère que c'est pas trop désagréable en fait. C'est la première fois que je fais comme ça. Je sais pas si ça fonctionne. Bref. Virginie Despentes. 1984. Ah, voilà. Que du beau. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la lumière. Donc ça c'est voilà, ça c'est ma bibliothèque, mais c'est pas forcément ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, alors déjà c'est les 2 livres que j'ai terminés hier soir, donc que je présenterai bientôt. La poulpe attitude sur l'intuition et le livre de Selma, Internet est une table pour 2. Et ça sera pour bientôt. Alors je regarde les commentaires. Eva à côté d'écriture, la classe, bah oui. Alors voici mes piles de livres à lire. Je vais doucement. Voilà, je ne sais pas combien il y en a, je n'ai pas compté. Mais vous pouvez voir qu'il y en a un sacré paquet. Voilà, parce que ce sont des piles de 5, 6, 7 livres à chaque fois. Je les ai mis à côté du sapin pour faire comme si c'était les cadeaux du matin. Il y a vraiment tous les styles, donc je vais prendre un peu au hasard. Et puis voilà. Donc Simone de Beauvoir. Tout ça, c'est des livres que j'ai pas encore lus ou que j'ai commencé ou que j'ai envie de relire. Il y a des trucs très anciens, hein,
comme Les Bienveillants de Jonathan Little. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Mémoire de l'inhumain, que j'ai commencé, qui est très bien. Faut que, ouais, je vais le remettre sur le haut de la pile, je pense. Tac, tac, tac. Des thrillers, des romans. Pas mal de thrillers. Tiens, celui-là, j'ai envie de le lire. Du coup, j'ai vu le film, j'ai très envie de le lire. Je le mets de côté. Hop. Des essais sur le cerveau. Voilà, j'ai fait des achats sur le cerveau, sur la vie après la mort. J'espère qu'on voit bien. Je suis désolée si c'est pas terrible. Sur la PNL, Tony Robbins parce que c'est quelqu'un qui m'interroge. Je ne le supporte pas et j'aimerais bien le connaître. Donc voilà. L'analyse transactionnelle, Einstein, la vie après la mort, la prophétie des Andes, qui est un livre dont on parle beaucoup et que j'ai pas encore lu. Donc, vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Des thrillers. Alors là, vous voyez, 1 euro. Ça, c'est des bouquins que j'ai achetés chez des bouquinistes. Tac, tac, tac. Donc, pas mal de thrillers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout ça. Hop. Hop. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. Frédéric Lenoir, en fait, c'est ce livre, j'ai déjà lu, mais j'ai très envie de le relire. Voilà. Encore du thriller. J'aime bien les trucs, les thrillers un peu glauques. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Livre de physique, enfin d'astronomie, l'univers à portée de main. Gilles Le Gardinier, que je connais pas encore, dont j'ai entendu énormément parler. Donc j'en ai acheté un. L'identité, les mots, les morts, la mort, l'essor, c'est un livre sur les sorcières. Je vous ai déjà parlé de Malcolm Gladwell, Le point de bascule, la force de l'intuition, et donc j'ai acheté un autre livre de lui. Tal Ben-Shahar, Choisir sa vie, Privé d'elle, Perla Savron-Schreiber, Ce que la vie m'a appris, un livre qui me faisait très envie. Virginie Despentes, ça fait longtemps que j'ai pas lu Virginie Despentes, elle me manquait, donc j'ai racheté un bouquin. Stephen Hawking, Une brève histoire du temps, que j'ai, vous voyez, il y a un marque-page, je l'ai presque terminé, c'est un livre qui est pas facile à lire, mais qui est super intéressant. Âme de sorcière, bien sûr. Un livre que je suis en train de lire en ce moment, Magical Timing, de Diane Ballona-Roland, j'en parlerai bientôt. Très très bon livre. Un livre recommandé par ma copine Laure, Les mots, ce sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, sur la communication bienveillante, non violente, pardon. J'espère que c'est pas trop flou. Hein. Sur la créativité, l'estime de soi, la facilitation graphique, parce que c'est un domaine qui est compliqué pour moi, donc voilà. Le livre d'Aberkan sur le cerveau que j'ai pas encore commencé, mais qui va venir. Un livre business. Et comme j'ai la vue qui baisse, un livre sur le yoga des yeux. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai? Des romans. Oula, zut. Divers et variés. Tac. Le cœur des femmes de Winkler, je sais pas comment on dit. Le Seigneur de Bombay. Terry Pratchett. Très drôle. Offert par Yves. Irvine Welsh. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Alors, je vais repasser de mon côté. Voilà. Et je vais lire les commentaires. Alors, Eva qui dit « ça ressemble à chez moi ». Estelle, tu en lis combien par semaine ou par mois?
C'est très variable, mais quand je suis partie, je peux lire un livre tous les 2 jours. Après, ça dépend. Il y en a, je peux les lire dans la soirée, et d'autres, il va me falloir une semaine. Alors, je lis très très vite, hein. Je pense que c'est un mélange d'habitude et de, je sais pas, une espèce de talent. Mais je lis beaucoup, et puis une fois que je suis partie, c'est, euh, c'est parti vraiment fort. Marie, merci Morgane, tu me déculpabilises de ma propre pile à lire. Oui, bah oui, je sais. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce direct sur ce thème-là. Euh, Fabienne, comment fais-tu pour lire 3 livres en même temps? Eh ben, écoute, je ne sais pas. C'est très difficile de répondre au comment. En fait, j'ai toujours lu plusieurs livres en même temps. Je me souviens que quand j'étais ado, j'étais la meilleure amie de la bibliothécaire de mon lycée. Je prenais les livres par pile de 4 ou 5 et je les lisais tous en même temps. Et ça me posait pas de soucis. En général, j'essaie d'avoir des livres qui n'ont rien à voir. Donc, un livre scientifique, un livre, je sais pas, un essai, un roman et un thriller. Et en fait, je sais pas, je mélange pas. C'est un peu comme les séries. Je suis une dizaine de séries en même temps. Et voilà, je mélange pas. Et les livres, c'est pareil. En fait, je saurais pas. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Je saurais pas expliquer pourquoi, comment, mais j'y arrive. Alors, Kat demande, tu lis à quel moment de la journée? Que le soir, retrouves-tu du temps en journée? Alors, désolée. Euh, En général, c'est quand même le soir, puisque ben la journée, je travaille ou je sors. Enfin voilà, je suis assez occupée. J'ai mes enfants, donc le soir, moi je regarde. C'est très très rare que je regarde la télé, donc je lis. Je lis quasiment tous les soirs, soit des livres, soit des magazines, et puis avant de me coucher. Et je lis énormément quand je suis en vacances. C'est en fait j'ai toujours toujours des bouquins vers moi. Je lis aussi quand je suis en transport, c'est-à-dire si je prends le métro, le bus ou en voiture. Enfin moi j'aime pas conduire, donc c'est toujours mon cher et tendre qui conduit et je lis. J'ai pas de souci pour lire en voiture. Et sinon dans la journée, le week-end, oui. Oui, le dimanche, ça m'arrive très souvent de lire, mais la semaine, non. C'est vraiment le soir et je lis vraiment vite, hein. Par exemple, hop, le livre de Selma, Internet est une table pour deux. Je l'ai lu avec des annotations, puisque voilà, j'ai fait des annotations pour Selma en 2 soirées. Et La Poule Patitude, je l'ai lu en 3 jours, en même temps que l'autre. Et en même temps, j'ai commencé le livre de Diane. Voilà. Voilà pour les questions. Et j'adore recevoir de nouveaux bouquins. Le fait d'avoir autant de livres à lire, à un moment donné, ça m'a angoissée, mais c'est plus le cas. Notamment parce que il y a eu toute cette mode de Marie Kondo là, je sais plus comment ça s'appelle, de tout virer, de tout ranger et tout. Le feng shui qui dit qu'il faut pas trop lire ou je sais pas quoi. Enfin, j'interprète sûrement très très mal parce que je suis très mauvaise foi concernant les bouquins. Et c'est vrai que me libérer des livres que j'avais déjà lus et que je ne relirai jamais, ça m'a fait du bien. Par contre, tous les livres que j'ai pas lus, j'entends souvent dire qu'un livre qu'on n'a pas lu, on le lira jamais. Et il se trouve que chez moi, ça fonctionne pas parce que c'est un peu le contraire des livres que j'ai depuis 10 ans. Et le jour où je le lis, c'est exactement le bon moment. Donc pour moi, c'est pas un souci. Et puis ils sont là, ils m'accompagnent. Il y en a, je commence, que j'arrête, que je recommence, que j'arrête, que je recommence. D'autres que je dévore, c'est très variable. Il y en a, je les reçois, je les lis tout de suite, et d'autres qui sont là et qui attendent leur heure. Et en fait, ça m'apporte beaucoup de joie en fait de les avoir autour de moi et de savoir imaginons que je puisse plus bouger pour une raison ou pour une autre,
voilà, ils sont là avec moi et ils me quitteront pas. Moi, j'adore passer du temps avec d'autres personnes, hein, avec ma famille et avec mes copines, mais j'ai besoin beaucoup de temps toute seule aussi. Et eux font partie de ma solitude. Et ce que j'aime aussi, c'est la variété. Je suis pas monomaniaque en fait. J'adore changer de style, j'adore être surprise, découvrir des nouvelles choses, etc. Alors, Eva dit, trop de livres, ça n'existe pas. Je suis d'accord. Au bon moment, ils sont là. Et oui. Bon ben voilà, c'était ce 6e épisode de Je cancane au coin du feu. Franchement, j'en reviens pas. Quand j'ai regardé quel numéro c'était. Je croyais qu'on était 4, voire 5. Et je vois qu'on est 6. Numéro 6, ça fait 6 semaines que je fais ce cancanage et je suis ravie. Vraiment, à chaque fois, c'est un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Donc merci de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est je vais essayer normalement c'est possible, je vais essayer de faire un épisode, même pendant les vacances. Je suis désolée, je coiffe n'importe comment. D'où je serai. Parce que de toute façon, dans tous les endroits où je vais, il y a des livres. Soit il y en a, soit j'en amène. Donc, quoi qu'il en soit, je ferai un live avec mon téléphone si je n'ai pas d'ordinateur. Et puis j'ai une grande liste de plein de séries, plein de super podcasts que j'ai découvert les semaines qui viennent de passer, plein de choses à vous faire découvrir et à partager. Donc, voilà. Voilà, petit canard, mes petites cannes. Je vais vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end à venir. L'atelier d'écriture a commencé la semaine dernière et franchement, c'est trop bien. J'ai eu des retours de certains ou certaines participants, puisqu'ils ont le choix de m'envoyer ou pas, de partager ou pas. Et waouh, c'est assez puissant, donc je suis ravie. Et j'ai décidé que cet atelier, j'allais le refaire. Mais je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, sous forme annuelle, c'est-à-dire que ce sera de date à date, on s'inscrit et pendant un an, chaque dimanche soir, on reçoit un message d'inspiration et d'écriture. Voilà, donc tenez-vous prêts, il est en vente, il est déjà en vente dans mon chaudron, sur ma boutique, et on peut déjà d'ores et déjà l'acheter. Il est en promo jusqu'au lancement à 85 €. Après le lancement, il sera à 150 €. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est maintenant ou jamais. Bon, je vous fais des bisous. Je vous fais des énormes bisous. Et puis rendez-vous vendredi prochain. Là, avec le téléphone, franchement, je me suis pas lancée dans des partages de liens, etc. Mais la semaine prochaine, je reprends les partages de liens. Voilà. Catherine qui dit je n'arrête plus d'écrire. Merveilleux. Mais c'est ma plus belle récompense. Franchement, un atelier d'écriture, c'est fait pour écrire. Hein. C'est pas fait pour apprendre des choses. Enfin, bien sûr, on apprend, mais c'est pas fait. Pour moi, c'est pas pure technique. Loin de là. C'est vraiment passer à l'action et retrouver le bonheur d'écrire pour soi ou pour les autres, peu importe, mais retrouver le bonheur d'écrire. Voilà. Et voilà. Sur ce, que dire d'autre? Bon week-end. Bisous.